Vous effectuez des travaux et souhaitez réaliser un doublage de mur pour une meilleure résistance au choc, isolation acoustique, qualité de l'air intérieur et résistance à l'humidité? Aujourd'hui, nous allons vous détailler toutes les étapes nécessaires pour la réalisation d'un doublage sur ossature rail et montant avec notre plaque Placo Multiconfort. Première étape, prise de mesure et tracé. Deuxième étape, fixation des rails. Troisième étape, mise en place des montants. Quatrième étape, pose de l'isolant. Cinquième étape, pose des plaques de plâtre Placo Multiconfort. Avant de commencer, veillez à ce que les supports soient sains et puissent être percés sans danger. Dans un premier temps, nous allons tracer au sol et au plafond l'implantation de l'ossature des doublages. Il faut prendre en compte l'épaisseur de la laine, ici 100 mm, ainsi que la largeur du rail style, ici 48 mm. Reportez la mesure de l'épaisseur totale au bord du mur. Puis, utilisez le cordeau pour tracer. Vous pouvez utiliser un montant style M48 coupé à la hauteur de la pièce et le positionner sur le trait d'implantation. Vérifiez l'implant avec un niveau à bulle et reportez l'implantation au plafond. Puis, tracez au cordeau. Vous pouvez également utiliser une règle report-trace à niveau. À présent, nous pouvons fixer les rails style R48. Mesurez la longueur du mur et reportez-la sur le rail, puis découpez-le à l'aide de la cisaille. Sur un sol brut, avant de fixer les rails style R48 au sol, ajoutez une protection complémentaire en polyéthylène sous le rail. Une fois relevé, le film doit dépasser de 2 cm du sol fini. Cette protection servira à empêcher l'eau de venir en contact de la plaque de plâtre et de l'ossature métallique. Fixez les rails au sol tous les 60 cm. Veillez à ce que le type de fixation soit adapté à la nature du support. Pistocellement, chevillage. Répétez la même opération pour le plafond. Fixez les rails en sous-face de plancher tous les 60 cm. Le type de fixation doit être adapté à la nature du support. Dans le cas de fixation sous plafond en plaque de plâtre, vous devez fixer les rails soit en les vissant dans l'ossature du plafond, soit en les chevillant dans les plaques de plâtre. Nous allons maintenant passer à la mise en place des montants style M48. Tout d'abord, mesurez la hauteur sous plafond, enlevez 1 cm à la cote totale. Reportez cette cote sur les montants et découpez-les à l'aide de la cisaille. Ensuite, nous allons tracer l'emplacement des montants. Nous les positionnerons tous les 60 cm. Tracez tous les 60 cm sur les rails haut et bas et centrez vos doubles montants. Vous pouvez ensuite mettre en place les montants doublés en les vissant dos à dos à l'aide de vis TRPF tous les 40 cm. Veillez à bien aligner les trous pour faciliter le passage des gaines. Avant de les fixer au rail, vérifiez la verticalité de chaque montant style M48 avec un niveau à bulle. Vous pouvez maintenant fixer à l'aide d'une pince à sertir. Nous allons maintenant passer à la pose de l'isolant. Dans notre cas, pour une isolation répartie, nous utilisons la laine de verre GR32 d'Isover, en rouleau derrière les montants et en panneau entre les montants. Pour cela, mesurez la hauteur en y ajoutant 1 cm, puis reportez cette mesure sur l'isolant. Procédez ensuite à la découpe à l'aide du couteau coupe-laine d'Isover. Posez l'isolant en veillant à ce que le revêtement Craft soit posé du côté chauffé. Nous
pouvons maintenant passer à l'isolation entre chaque montant style M48. Pour la hauteur, procéder aux mêmes opérations que précédemment. Dans notre cas, nous effectuons une isolation en 2 couches. La première de 100 mm derrière les montants et la seconde de 45 mm entre les montants. Nous conseillons de lacérer le papier craft de la première couche à raison de 2 entailles par mètre carré. Nous pouvons passer à la pose des plaques de plâtre Placo Multiconfort. Cette plaque de plâtre multifonction répond à de nombreux besoins puisqu'elle réunit en un seul produit 4 bénéfices. Robustesse pour des murs solides, résistance à l'humidité, 5 fois plus élevée qu'une plaque BA13 standard, gain acoustique et amélioration de la qualité de l'air intérieur. Elle réduit jusqu'à 70% la concentration en formaldéhyde dans l'air ambiant. Tout d'abord, mesurez la hauteur sous plafond et reportez-la sur la plaque pour effectuer la découpe en retirant 1 cm. Tracez le trait de découpe avec une règle de maçon. Pour une découpe plus facile et plus rapide, effectuez la découpe à l'aide d'une scie égoïne ou d'un cutter. Positionnez la plaque verticalement sur les ossatures jointives au plafond, puis à l'aide d'un cale-plaque, positionnez-la à 1 cm du sol avant de la visser. Vissez les plaques dans les ailes de chaque montant tous les 30 cm avec des vis TTPC 25 et dans les rails haut et bas à 1 cm minimum du bord. Enfin, il ne nous reste plus qu'à réaliser le jointoiement des plaques de plâtre. Pour connaître toutes les étapes détaillées pour le jointoiement des plaques de plâtre, nous vous invitons à regarder notre vidéo dédiée juste ici. Toutes les étapes sont terminées. Vous savez maintenant comment réaliser un doublage de mur. Tous les produits présents dans cette vidéo sont en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt.